Nouveau vlog en ce jeudi. Désolée pour lundi, il n'y a pas eu de vrai vlog à proprement parler. On était censé en sortir un. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez peut-être pas pourquoi. J'ai prévenu il y a quelques jours dans mon canal mais aussi en story. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque quand je suis rentrée de Londres, j'ai appris que Jelly avait été emmenée en urgence à la clinique vétérinaire de Liège pour se faire hospitaliser. Elle a eu de la température et on s'est inquiété. Après quelques recherches, on s'est rendu compte qu'elle avait une pyélonéphrite, donc une infection du rein, causée par des calculs rénaux, dont un calcul particulièrement qui est coincé dans son urtère. Donc vous savez, l'urtère en fait c'est le petit tunnel qui passe entre le rein et la vessie. Et malheureusement c'est le dernier rein de Jelly, donc avoir un rein malade quand on n'en a plus qu'un, c'est très grave. Et ça fait 6 jours maintenant qu'elle est hospitalisée, donc 6 jours qu'elle est pas à la maison et qu'elle est à 1 heure de chez nous, donc c'est dur psychologiquement. On la traite, donc elle est sous perfusion. Elle est vérifiée toute la journée sous échographie tous les jours pour vérifier l'avancée du calcul. Est-ce qu'il s'en va grâce aux médicaments ou est-ce qu'il ne s'en va pas? Pour l'instant, l'infection diminue de sa pyélonéphrite. Néanmoins, le calcul, on n'arrive pas tellement à savoir si c'est vraiment un calcul ou une calcification. Il faudrait éventuellement passer par de la chirurgie. En même temps, faire de la chirurgie sur un chien de son âge, ça commence à devenir compliqué. Elle va pas spécialement gagner en qualité de vie. C'est juste pour en fait corriger un problème et éviter qu'elle souffre et surtout qu'elle ne refasse une infection. Mais en même temps, on n'est pas vraiment sûr puisqu'en fait, on n'arrive pas à voir à l'échographie. Enfin bon, bref. Voilà un petit peu les nouvelles qu'on a aujourd'hui à J+6 de son hospitalisation. Donc là, elle est traitée sous antibiotiques et sous perf. Et on ne peut rien faire. Donc fin de la semaine dernière, j'ai quand même essayé de me changer les idées puisque de toute façon je ne peux rien faire à ce stade. Je suis littéralement dans l'attente d'avoir des nouvelles de mon chien. La clinique m'appelle tous les matins et tous les soirs, mais ça suffit pas, évidemment, on aimerait être avec eux. Donc je vous montre quand même ce que j'ai fait pour essayer de me changer les idées, même si c'est vrai que ces derniers jours j'ai beaucoup pleuré. Heureusement j'ai été très bien entourée de mes proches qui ont essayé de me faire changer un peu d'état d'esprit. J'ai eu la chance d'avoir été invitée par Lacoste à Roland Garros, donc j'ai amené mon petit frère, je vous montre ça. Avec Jules, on regardait le paratennis et on se disait qu'en fait les mecs, ils ont quand même un peu plus de talent que les gens qui marchent. Parce que c'est quand même vachement physique. Je n'ai jamais vu un truc pareil. C'est trop chouette qu'ils fassent ça. Je trouve ça vraiment trop bien. Ils sont hyper forts. Bon les amis, il est 20h36, j'ai repris la route après avoir déposé mon frère à la gare de Lyon. Donc là on a vu un très chouette match, écoutez, ça s'est quand même terminé en 4-7 et on a eu beaucoup de chance parce que le match de ce soir a été annulé à cause d'un forfait. Donc en réalité on a eu beaucoup de chance parce que pour le même prix on était venu pour rien et on avait aussi un forfait mais on n'a pas eu de forfait. Bon Zverev a gagné, je passerai les détails. Je n'ai pas applaudi, voilà je n'ai pas applaudi, mais c'était quand même un match assez sympa. Donc là je suis vraiment sur mon aire d'autoroute préférée, à chaque fois que je dois m'arrêter, je m'arrête ici en rentrant de Paris. Je vais rentrer là à la maison tout simplement. Je suis toute pimpée, j'ai juste mis mon petit pantalon par-dessus ma jupette puisque là j'avais grave mal au ventre, j'étais hyper serrée et tout. Ouais, j'étais pas au top et on a eu des petites nouvelles de Jelly. Pour l'instant, ils nous ont dit qu'elle était pas opérable parce qu'elle était encore trop inflammée, donc du coup ils la gardent jusqu'à lundi, sachant que là on est vendredi. Ils la gardent jusqu'à lundi pour traiter sa pyélonéphrite et ensuite on verra. Donc là je vais aller la voir demain, je vais aller faire de la route demain pour aller voir Jelly parce que ça me brise le cœur de savoir qu'elle est toute seule à 1 heure de la maison dans un hôpital, enfin dans une clinique. Donc voilà pour les nouvelles, écoutez, je m'attendais en fait à des meilleures nouvelles, j'aurais quand même espéré qu'on puisse l'opérer aujourd'hui ou demain, mais c'est pas le cas donc on fait avec. J'ai même pas pu profiter de ce super beau make-up de Lolo. J'ai les cheveux plaqués comme never et ça, parce que je me suis brûlée avec mon fer. J'ai envie de dormir, j'ai envie de rentrer et de dormir. J'ai encore 2h30 de route. Puis je suis rentrée à la maison, j'ai passé un peu la journée
pas ouf puisqu'on avait des mauvaises nouvelles de Jelly, on savait pas trop vers quoi ça allait, et aujourd'hui j'avoue qu'on est toujours un peu dans le flou, mais je repartais le lendemain puisque j'ai eu cette fois-ci l'opportunité d'aller au Grand Prix de Monaco, et donc j'y suis allée. Je vous ai fait quelques petites images. C'est difficile parce que c'est des événements que j'attends toute l'année et qui sont super cool et auxquels j'ai juste qu'une seule hâte, c'est aller. Mais là, j'y suis pas allée avec le cœur aussi léger que j'aurais souhaité. Et en même temps, comme j'en ai discuté très longtemps avec ma psy ce matin, ça fait partie de la vie et malheureusement, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Je vous cache pas que mentalement, c'est très dur. On a beau savoir que nos animaux ne sont pas éternels, c'est quelque chose dont je parle quand même assez souvent dans mes vlogs. J'ai déjà fait du deuil anticipatif pour Jelly il y a quand même un petit temps, mais je vous avoue que là, c'est particulièrement dur et je le ressens dans mon corps. Je fais un peu n'importe quoi, voilà, je vais pas vous mentir, là je suis un peu en train de faire n'importe quoi avec ma santé. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie, mais voilà, je fais n'importe quoi et c'est pas bien. Mais c'est juste que j'essaye de trouver un moyen de contrôler l'incontrôlable, et ça c'est un petit peu mon mécanisme d'autodéfense. En tout cas là on va aller la voir, donc on est lundi et là on vient d'appeler la clinique, donc on va aller lui rendre visite parce qu'on l'a pas vue depuis quelques jours quand même, et puis le week-end on pouvait pas la visiter, donc du coup on y va maintenant et voilà. Bonjour. Bon, les nuits sont plutôt courtes en ce moment. Je devrais avoir des nouvelles de Jelly encore ce matin. Je vlog avec parcimonie parce que j'essaye de trouver de l'ordre et de mettre de l'ordre et du contrôle dans ma vie quand il y en a pas. Mais ça va le faire. Enfin, ça va le faire. J'aime trop, je dis ça va le faire alors que j'en sais rien, mais voilà. En fait, on est un peu au jour le jour en ce moment. Hier, j'ai décidé de faire un énorme rangement de la maison parce que ces derniers temps, du coup, comme c'était pas le top, j'ai complètement abandonné la maison et puis je me suis abandonnée moi. J'ai cette espèce de truc où, enfin, on pourrait en reparler pendant des heures, mais c'est hyper bizarre. Quand un truc s'effondre de mon côté, tout s'effondre en fait. C'est comme si d'un seul coup, genre, tu abattais la toute petite carte du dessous du château de cartes et que tout se pétait la gueule. Et ben hier j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes puisque j'ai déposé Henri à la gare. Il est parti là faire sa promo radio pendant quelques jours et je me suis dit bah Marie en fait tu rentres et tu ranges. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de remettre un peu d'ordre dans ma vie et aussi je me suis rendu compte que je m'étais vraiment même moi laissée aller, donc je suis allée au sport très tard hier soir alors que d'habitude j'y vais jamais le soir. Là je me suis dit non t'y vas, ça va te faire du bien et ça m'a fait du bien et là j'essaye de reprendre un semblant de routine, donc là j'allais prendre mes compléments alimentaires, je vous montre. D'autant plus que j'en ai reçu des nouveaux qui me tentent bien et je pense que vu mon état actuel, je pense que ça va être salvateur. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas très longtemps, le SOPK a été renommé le SOMP. Ce qui est une bonne chose parce que du coup on enlève le côté ovaire à l'intérieur et on rajoute le côté métabolisme et hormonal, et en fait on catégorise maintenant le SOPK comme une vraie maladie hormonale et pas une maladie des ovaires. Ça change tout parce que du coup on se rend compte que maintenant les kystes aux ovaires qui n'en sont pas vraiment sont une conséquence et non pas une cause, et que la cause c'est un dérèglement hormonal. Bon, je vous en ai déjà parlé plein de fois, vous savez que moi j'en suis atteinte à un stade plutôt middle, je suis pas au stade le plus avancé mais c'est pas ouf. Ce qui fait que dans ma vie j'ai plein de mots MAUX qui créent de l'inconfort chez moi. Il y en a plein qui sont assez visibles, donc notamment de l'acné qui revient énormément en ce moment, ça c'est aussi par phase, des énormes douleurs pendant les règles, un problème aussi avec beaucoup de fringales, la glycémie qui est jamais top, mon taux de cortisol qui est souvent très élevé, enfin voilà, un taux inflammatoire dans mon corps qui est quand même assez conséquent et du coup qui crée plein de symptômes. Un jour, faudrait que je vous en fasse une vidéo complète parce que depuis que je ne suis plus sous contraception hormonale, mon corps est à 100% naturel et je vois absolument tous les méfaits de ce SOMP, c'est dur à dire. L'autre jour, j'ai été contactée par Cure pour tester un nouveau complément alimentaire qu'ils ont sorti. J'ai hâte parce que je pense que ça coche vraiment toutes les cases de mon inconfort du quotidien. Donc ça s'appelle le MA05. Ils appellent ça le Metabolic Activator. C'est des compléments alimentaires pour la santé globale du métabolisme, pour aider avec la glycémie, le microbiote, la satiété, etc. Alors moi, là où ça m'intéresse vraiment ce genre de complément alimentaire, c'est vraiment plutôt de manière générale pour stabiliser en fait les maux du quotidien. Donc par exemple
le ventre assez gonflé, des fringales que j'ai tout au long de la journée, mais ça c'est dû principalement aussi à mon syndrome, parce que je mange suffisamment, hein, et je fais du sport, donc ça c'est vraiment mes hormones qui crient, mon acné. Ce qui est assez intéressant à l'intérieur, et moi ce qui m'a attirée à me dire pourquoi pas, c'est le safran. Et oui, le safran en fait agit énormément sur le stress. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le safran en fait, c'est vraiment une épice naturelle contre le stress. J'aime bien les gélules, elles sont plutôt mignonnes. Et comme je suis dans une phase en ce moment, effectivement, plutôt compliquée, je me suis dit que ça serait vraiment pas mal de commencer en fait à vraiment m'intéresser à d'autres types de compléments alimentaires qui sont différents de ceux que je prenais jusqu'à maintenant. Donc en gros, ces compléments alimentaires, ils font quoi? Régulation de la satiété, équilibre hormonal et donc moins de stress. Il y a une partie à l'intérieur qui est due au déstockage des graisses. Moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, mais je le dis quand même. Santé intestinale, puisque il y a de quoi aussi réguler le microbiote. Et ça, c'est le plus important pour moi, la stabilisation de l'énergie avec du coup un impact sur la glycémie. Donc, il y a 12 semaines avant de voir les résultats. Dans 12 semaines, à partir d'aujourd'hui, je vais me mettre un rappel. Dis Siri, rappelle-moi dans 12 semaines à partir d'aujourd'hui de faire un point sur la cure. Ça y est. Ça nous donne le 2 septembre 2026. Je devrais vous faire un point sur cette cure. Je trouve ça assez intéressant parce que je ressens plus que jamais en fait en ce moment le besoin vraiment de soutenir mon métabolisme parce que mes crises de SOMP sont de plus en plus dures. C'est pas un traitement, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas du tout un traitement, c'est vraiment des compléments alimentaires qui sont là vraiment pour aider votre métabolisme. Donc on parle pas du tout d'un traitement, je tiens vraiment à le préciser, c'est pas un médicament. Comme n'importe quel complément alimentaire, ce ne sont pas des médicaments, ce sont vraiment en fait des aides pour votre corps. Et c'est ça en fait qu'on va venir chercher. Moi j'ai un code promo chez Cure, vous savez que ça fait longtemps que je travaille avec eux parce que j'ai testé plein de leur gamme compléments alimentaires que j'aime vraiment beaucoup, notamment là, la One Lee que j'ai terminée, tabassée, je l'ai trouvé génial et là maintenant je change. C'est important en fait de changer aussi les compléments alimentaires que vous prenez pour jamais rester sur les mêmes et pour vraiment permettre à votre corps en fait de changer souvent. Sauf s'il y a vraiment un truc que vous avez vraiment aimé et qui vous fait du bien. Avec le code Marie Lopez, vous avez moins 20% sur tout le site de Cure. Si vous prenez ces compléments-là, il faut surtout pas les prendre à jeun. Vous devez les prendre après avoir mangé. Donc soit le matin après votre petit-déj, Lucie, ma ciboulette, soit le midi après avoir mangé et de préférence pas le soir parce qu'il y a de la caféine à l'intérieur due au thé vert. Donc vous risquez d'avoir du mal à dormir si vous êtes assez sensible. Donc je vous fais un point dans 12 semaines. J'espère que ça va m'aider, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça m'aide pas, vu la composante, surtout que c'est formulé en France. Et je suis assez curieuse de voir comment ça va donner. Lulu, ça va? On voit pas, mais regardez, mes ongles ils sont assortis. J'ai même pas fait exprès. Je suis allée faire mes ongles hier. Merci à Cure d'avoir sponsorisé ce vlog. Et on passe à la suite de notre journée. Bon, je viens d'avoir la clinique au téléphone, donc je vais pouvoir un peu vous expliquer parce que ces derniers jours ça a été vraiment n'importe quoi. Donc je vais essayer de vous expliquer sans rentrer dans tous les détails qu'on a eu au jour par jour parce que, bref, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. En gros, Jelly, pour vous la faire assez courte, comme je l'ai dit un peu au début, elle a fait donc un calcul rénal qui ne part pas. Donc son calcul est bloqué dans son urtère et pour l'instant il veut pas partir. Sauf que du coup pour le faire partir, il y a plusieurs techniques. La première c'est de prendre un médicament pour dilater son urtère, faire passer le calcul rénal et se dire que voilà, il est parti. La deuxième solution c'est d'opérer, enlever le calcul, refermer. Sauf que Jelly elle a d'autres calculs dans le rein qui pourrait en fait revenir et donc du coup on pourrait se retrouver dans le cas où l'opération n'a servi à rien. Donc la troisième option c'est de poser donc ce qu'on appelle un sub. C'est comme un espèce de tuyau qui va entre le rein et la vessie et qui sert d'urtère artificielle globalement. Sauf que c'est une opération qui se fait principalement sur les chats, ça se fait quasiment jamais sur les chiens et on n'est pas sûr qu'elle le tolère correctement et que ça règle en fait tout le problème et qu'elle fasse plus d'infection comme elle a fait là. Donc ça fait une semaine que Jelly elle est hospitalisée, qu'on essaie de trouver des solutions et que évidemment avec Henri on pense surtout à son confort de vie et à sa vie de manière générale. Et Jelly c'est un vieux chien, elle a déjà été opérée beaucoup de fois et il y a 2 jours quand on m'a proposé cette option de chirurgie parce qu'évidemment tous les chirurgiens se sont concertés sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Jelly et voilà ils ont dit que c'était l'option en fait un peu de la dernière chance de faire cette opération mais sans être sûr que ça fonctionne. Ils pouvaient pas me garantir à 100% que cette opération qui est quand même lourde puisqu'en fait après ça veut dire que on doit aller vérifier ce sub tous les 3 mois dans une clinique spécialisée, le vider, elle est quand même sous traitement tout le temps, c'est un corps étranger dans son corps, etc. Bref, là les chirurgiens ils nous ont dit qu'ils étaient pas forcément sûrs que bah voilà ça règle tout le problème, mais que c'était un peu la solution de la dernière chance
multimascara. Si on voulait se dire qu'on avait tout tenté. Sauf qu'il y a 2 jours, quand en fait le chirurgien m'a appelé pour me dire ça, je lui ai demandé un petit peu comment était Jelly et le problème c'est qu'on en était à un stade où les antibiotiques qu'elle prenait n'étaient pas efficaces, donc son inflammation, son infection du rein ne passait pas. Et donc voilà, clairement il m'a dit au téléphone que il y avait une chance que Jelly s'en aille quoi. Et donc je le savais, je l'ai entendu, j'en étais quasi sûre qu'on allait me dire ça. Et il m'a dit voilà, il y a encore l'opération qui est possible. Et moi je lui ai dit que je voulais pas qu'elle se fasse opérer parce que voilà, elle a assez souffert Jelly dans sa vie. Elle a eu assez d'opérations et faire une opération aujourd'hui qui va de nouveau la faire souffrir pour même pas être sûre que ça puisse régler son problème, j'ai dit que je voulais pas. Et je crois que mon instinct était bon parce que quand j'ai demandé au vétérinaire ce que lui aurait fait si ça avait été son chien, il m'a dit j'aurais fait comme vous, à savoir refuser l'opération. Donc ça m'a confortée dans mon choix, sauf qu'évidemment quand j'ai raccroché au téléphone j'étais en larmes parce qu'en fait on venait de m'annoncer que si les nouveaux antibiotiques ne faisaient pas effet, j'allais perdre mon chien dans les 48 heures. C'est un truc auquel tu te prépares mais tu te prépares pas. Et là ces 3 derniers jours, enfin cette semaine de manière générale a été je pense parmi les semaines les plus dures de ma vie. Je fais que pleurer depuis une semaine. C'est très dur. Et ce matin, j'ai enfin eu des nouvelles de Jelly. Donc là, la clinique vient de me rappeler juste après là. Et ils m'ont dit que les nouveaux antibiotiques de Jelly faisaient effet. Parce que ses valeurs de protéines dans le sang, donc les CRP, ont baissé drastiquement. Donc ça veut dire que le nouvel antibiotique est plus efficace que le précédent. Donc elle peut rentrer à la maison. Je vais aller la chercher aujourd'hui. Et je vais aller la chercher et je vais la déposer directement chez mes beaux-parents puisque moi je dois partir. Donc je me sens pas bien, mais en même temps, je veux pas qu'elle reste une seconde de plus là-bas et moi je suis vraiment là, je suis tenue de faire mon déplacement. Et je sais qu'elle est entre de super bonnes mains chez mes beaux-parents, mais bon, voilà. Je passerai un peu de temps avec elle dans tous les cas, mais en gros, ce qui va se passer là, c'est que Jelly, elle est donc du coup sous antibiotiques, antidouleur et surtout elle a son médicament pour continuer à dilater son uretère pour tenter encore une fois, sans passer par la case chirurgie, de faire partir son petit calcul rénal qui pour l'instant en fait est pas obstruant, enfin genre il l'empêche pas d'aller faire pipi etc, donc voilà, mais c'est juste qu'il est quand même là et ça la gêne. Voilà, donc voilà où nous en sommes avec Jelly. Pour vous la faire courte, parce qu'en gros l'opérer pour lui enlever son calcul, si elle en a un nouveau ça aura servi à rien, et l'opérer pour poser un sub, même les vétérinaires sont même pas sûrs qu'elle le supporte, donc l'opération n'est même pas envisageable. Ça veut dire que si Jelly refait une infection, un calcul rénal, et ben voilà, puisqu'elle a plus qu'un rein. Donc je suis tout à fait au fait de ça. Évidemment, je suis pas ok avec la situation, je pense qu'on n'est jamais prêt à laisser partir nos animaux, mais il y a une fatalité qui est celle-ci. Et la fatalité, la vérité, et ce qui se passe actuellement, c'est que voilà, Jelly n'a plus qu'un rein et son rein est malade. Et je m'estime déjà extrêmement chanceuse d'avoir pu la sauver il y a 2 ans en lui enlevant un rein. On a gagné 2 ans avec elle. Aujourd'hui, on savait que ça pouvait arriver, qu'on savait que si son rein était défaillant, et ben c'était un peu la dernière chance pour elle, et on le savait. C'est pas parce qu'on le savait que c'est plus facile, mais c'est une fatalité, c'est comme ça. Donc là où moi je suis quand même un peu rassurée, c'est que je sais qu'elle a pas mal, parce qu'elle est sous antidouleur. Elle reste encore avec nous à la maison pendant quelques temps, là, le temps de faire son traitement. On va la ramener ensuite dans 2 semaines pour vérifier, voir si on continue son traitement. Je suis très rassurée de savoir que Jelly va passer encore quelques temps avec nous, et que nous, on est pleinement conscience aussi que c'est un peu nos derniers moments avec Jelly. C'est un peu dur parce que c'est des derniers moments qui peuvent durer 2 semaines, comme 2 mois, comme 2 ans, tant qu'elle refait pas d'infection. Donc en fait, on ne sait pas. On sait juste que maintenant, elle est très à risque et qu'à tout moment, elle peut partir. Ce qui rend en fait la situation encore pire parce que on a l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête et de pas savoir quand ça va tomber. Et en même temps, on est reconnaissant de savoir qu'on peut passer un peu plus de temps avec elle, et sûrement ces derniers moments, donc on a juste envie d'être là. Je pleure plus tellement parce que j'ai trop pleuré cette semaine. Je suis passée par toutes les phases où on m'a dit qu'elle allait mourir, puis on m'a dit peut-être pas, puis en fait on m'a dit que si, puis on m'a dit peut-être pas, puis on m'a dit qu'en fait si. Là, je suis émotionnellement fatiguée. Vous le savez, Jelly, c'est la prunelle de mes yeux. Je ne suis pas dupe quant au fait qu'elle n'est pas éternelle. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vlogs, mais il y a une différence encore une fois entre le savoir et le vivre.
C'était compliqué d'expliquer cette situation. J'ai regretté d'en avoir parlé sur Instagram il y a une semaine parce que j'ai reçu beaucoup de DM intrusifs de gens qui me demandaient limite toutes les heures des nouvelles de mon chien. Alors que même moi, je savais même pas si je devais me rendre à la clinique pour la piquer. Donc c'était un peu dur. Mon erreur, c'est peut-être de parfois trop partager ma douleur avec les gens et inquiéter les gens et du coup me retrouver à devoir donner des explications sur l'état de santé de mon chien alors que même moi, je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais que ça part pas du tout d'un mauvais sentiment, mais c'est difficile, c'est bizarre comme situation. En tout cas, voilà pour les infos que je peux vous donner maintenant. Sincèrement, vu la sensibilité du sujet et vu l'état de Jelly actuellement, et pour les prochains mois, j'ai pris la décision d'arrêter d'en parler sur les réseaux. C'est un peu la dernière fois que je vous en parle aujourd'hui, de son état de santé, parce que j'ai réalisé en fait cette semaine que je pouvais pas donner des informations que moi-même je n'avais pas, et surtout que j'avais pas le temps de process. Je crois que j'ai atteint un peu la limite de ce que j'arrivais à partager par rapport à Jelly, et que à la fin du compte, cette semaine, j'ai pris conscience que c'était moi qui devrais prendre une décision pour mon chien et personne d'autre, et que pour prendre toutes les décisions que je dois prendre pour mon chien, en tout état de cause et dans la meilleure des conditions, il faut que je vive ça, voilà, il faut que je vive ça seule, je pense, avec Henri, mais seule surtout. Et donc, voilà, je vous demanderai, s'il vous plaît, et voilà, j'aimerais qu'on respecte ça à partir de maintenant, de plus me demander de nouvelles de Jelly. J'ai besoin de vraiment, même moi, me mettre dans un état d'esprit où j'ai besoin de passer du temps avec mon chien et d'être la seule au courant de ce qui se passe avec mon chien et de vivre ça seule. Ou en tout cas accompagnée vraiment de mes très proches, parce que à partir d'aujourd'hui tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre, et que voilà, on est plus proche de la fin que du début. Et tenir en fait un journal de bord sur l'état de santé quotidien journalier de mon chien ne va pas faire quoi que ce soit de plus. Je l'ai même remarqué d'ailleurs avec mes proches qui étaient pas là et qui me demandaient toutes les heures des nouvelles de Jelly. À la fin, c'était presque plus douloureux de devoir réexpliquer la situation de mon chien heure par heure à 10 personnes différentes, parce que j'avais l'impression de revivre le truc encore et encore et encore. Et encore une fois, je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment évidemment, hein, quand c'est mes proches, genre mes parents ou ma sœur qui me demandent des nouvelles. Je sais très bien qu'ils le font parce qu'ils aiment Jelly au moins autant que moi, mais c'est juste que j'avais du mal à expliquer encore et encore ce qui se passait, parce que même moi je devais process ce qui était en train de se passer. Merci en tout cas pour tous vos messages pour Jelly que j'ai reçus par DM. Merci de la garder dans vos pensées tout le temps. Vous la connaissez depuis longtemps, et merci pour vos mots. Je les ai pas tous lus parce que j'ai beaucoup fermé mon téléphone ces derniers jours. J'ai été plutôt déconnectée, mais j'ai vu des choses passer, des messages passer. Merci. Je trouve ça très difficile de continuer à faire comme si de rien n'était sur les réseaux quand en fait il se passe ça dans la vie. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que quand on vit un drame comme ça, ou des difficultés, que ça soit la perte d'un animal ou la maladie de quelqu'un ou la perte de quelqu'un, qu'on nous demande en fait de fonctionner comme si de rien n'était. J'ai l'impression qu'en fait quand ça t'arrive, ton monde s'effondre, s'écroule, et toi tu dois continuer à vivre comme un être humain normal. C'est ce qu'on te demande en tout cas. Et j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Et je l'ai vraiment vu ces derniers jours. La pression que j'ai reçue, par exemple, pour continuer mon travail alors que j'étais en train de me demander si j'allais faire piquer la prunelle de mes yeux, je me suis dit, waouh, mais en fait, comment on gère ça ? Et je crois qu'on le gère pas. Je crois qu'on le gère pas. Bref, c'était une période très bizarre. Je suis très contente d'aller la chercher aujourd'hui. Je vais préparer mon sac. Je vais préparer mes affaires. J'ai encore du travail à faire. Je dois aller la chercher avant 17h et ensuite je dois partir, malheureusement. Mais donc j'ai encore la journée devant moi pour essayer de préparer un maximum de choses pour elle et pour moi et pour continuer la vie, parce que la vie continue malgré tout. Moi, ma peau, je vous le dis, hein, pour les gens qui pensent que ma peau est géniale, regardez ce qui se passe. Là, on est sur... là, c'est une catastrophe, hein, regardez. Voilà, là, on y est. J'ai de nouveau de l'acné comme j'avais il y a quelques années. C'est en partie dû à mon SOPK, SOMP, machin, et aussi au stress. Et voilà, ne sous-estimez pas l'importance de votre état mental sur la santé de votre peau. Quand des fois, on me dit « Ah ouais, mais c'est parce que t'as utilisé tel produit, c'est parce que t'as mangé trop de chocolat. » J'ai rien changé, ni à ma routine du visage, ni à mon alimentation. Je suis juste en train de perdre mon chien, quoi. Donc voilà. Des fois, quand vous avez des problèmes de peau, allez chercher plutôt du côté émotionnel et psychologique, et peut-être que vous trouverez beaucoup de choses, beaucoup de réponses à vos questions. Voilà, pour les petites news, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Ce vlog est vraiment pas fun. Je m'en excuse et je vais essayer de passer à autre chose maintenant, mais c'est la vraie vie, et c'est ce que je me suis toujours entêtée à faire, vous montrer la vraie vie, parce que voilà, tout n'est pas magnifique malheureusement. Mais voilà.
Sur un sujet un peu plus futile, la dernière fois vous m'aviez demandé de vous faire un haul de ce que j'avais ramené de Londres, je vais vous montrer. J'ai fait des petits achats, rien d'exceptionnel mais des trucs assez chouettes. Déjà chez Selfridges, j'ai acheté 2 pinceaux doubles de chez Morphe. En fait, en ce moment, tous mes pinceaux sont en train de lâcher les uns après les autres parce que bon, ça fait plus de 10 ans que j'en ai. Certains, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Et vous savez, en fait, le manche en fait est en train de s'écailler. Donc c'est chiant et je les remplace petit à petit, mais par des achats, on va dire, plus intelligents. Donc comme je voyage beaucoup, là, j'avais envie d'acheter des pinceaux un peu doubles comme ça. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pris un pour le blush et un pour le bronzer. Et l'avantage, vous voyez, c'est que des deux côtés, vous avez des embouts pour le crème et des embouts pour le poudre. Donc ça c'est franchement pas mal. Donc là c'est le blush et le sculpte. Donc je suis très très contente d'avoir acheté ça. Je vais les mettre là-dedans parce que du coup j'ai pris ça aussi. Je cherchais une toute petite trousse de maquillage qui soit moins encombrante que la grosse que j'ai depuis quelques années. Je l'adore, hein, c'est un espèce de gros vanity. Mais la vérité c'est que je fais rarement des full face qui nécessitent d'avoir mon full vanity, sauf quand vraiment je pars en vacances ou que je pars loin et que je vais vraiment avoir tout mon truc. S'enlève pas. Donc je cherchais en fait une plus petite trousse à emporter pendant mes semaines quand je vais faire des tournages ou pendant des week-ends ou quand je pars 2-3 jours, genre là comme aujourd'hui je pars 2 jours. Donc je cherchais un truc qui pourrait fonctionner et j'ai trouvé ça chez Boots. Ça m'a vraiment coûté 10 € franchement et elle est hyper pratique parce que regardez en fait elle est comme ça, donc ça ressemble un peu à un triangle et quand vous l'ouvrez elle s'ouvre entièrement. Comme ça, elle s'aplatit. Et à l'intérieur, il y a un petit compartiment pour mettre, je sais pas, des cotons-tiges ou des crayons à lèvres, par exemple. C'est très très pratique. J'ai vraiment payé ça 10 € et je la trouve nickel. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Je vais du coup la remplir tout à l'heure pour partir. Chez SNK, j'étais jamais allée chez SNK. J'ai acheté cette brume pour le corps avec du SPF 30 à l'intérieur de la marque Copari. C'est assez cool parce que donc quand on la met, bon je vais pas la mettre maintenant, mais ça fait des nacres en fait sur là où vous mettez sur le corps. Donc on a vraiment ce côté nacré et en même temps de la protection UV. Donc très sympa et en plus c'est un spray en continu donc ça c'est très cool pour cet été. Si par exemple le soir vous sortez fin d'après-midi que vous voulez quand même un peu de protection mais vous avez envie d'un peu de glow, c'est super cool. J'ai trouvé aussi cette brume pour le corps, je suis très très brume pour le corps en ce moment de la marque Salt Air et c'est un parfum santal avec donc du bois de santal, de l'ambre et du musc et franchement, je vais d'ailleurs en mettre parce que là je vais aller à la salle de sport, ça va me faire du bien. L'odeur est hyper agréable parce que c'est du bois de santal mais musqué. Ça rend le truc en fait très parfumé, très doux. J'aime beaucoup cette odeur, très sympa. Ensuite j'ai racheté mon dentifrice préféré chez Boots. Franchement c'est pas très intéressant mais c'est les Marvis. Je sais que c'est pas bien, ils sont pas bien pour les gencives et tout mais je les adore. Et chez Boots j'ai acheté un Voilà Marie. Et chez Boots, j'ai acheté cette laque-là, donc la Got2b. Pourquoi ? Bah parce que comme vous l'avez constaté, j'ai les cheveux qui poussent un peu, mais ils sont quand même encore courts, et que je fais de plus en plus de plaquage, et en fait j'ai vraiment du mal avec mes plaquages, surtout avec mes petits cheveux du dessous là, parce que je sais pas si on se rend compte, mais ils sont tout petits, genre. Et ça se met pas dans une queue de cheval, vous voyez ? Ça c'est très chiant ça. Donc du coup il me fallait une laque un peu plus puissante que celle que j'avais. Puisque là du coup pour vous la faire courte, l'objectif pour mes cheveux, parce que peut-être que certains se posent la question, c'est de les laisser pousser. Voilà, c'est de les laisser pousser. Ça me fait chier parce que j'adore mes cheveux, même quand ils étaient plus courts j'aimais vraiment bien. Mais je les laisse pousser volontairement parce que pour le mariage je voudrais avoir les cheveux longs. Et comme je ne peux pas les avoir aussi longs que en fait dans mon idéal pour le mariage, puisque bah, c'est trop tard, je me suis coupé les cheveux avant que Henri me demande en mariage. Je pense qu'il a fait exprès, non je rigole. Je suis obligée en fait de les laisser pousser au moins jusqu'ici. Enfin voilà, c'est vraiment le max que je vais avoir, je pense à mon avis pour dans un an. Pour que quand je mette les extensions, ça se fonde un peu mieux. Parce que là, avec mon carré, ça se fond, mais ça se fond pas vraiment. Donc là, l'idée, c'est de les laisser pousser un petit peu, enfin max en fait, au max possible. Donc je pense à mon avis en un an ils peuvent arriver ici, mais ce sera déjà mieux pour les extensions. Donc là vraiment l'idée c'est de les garder en bonne santé, de continuer à les laisser pousser, mais j'ai vachement gagné en épaisseur, donc ça c'est vraiment le must. Et donc je recommence en fait à me les attacher. Voilà pour mes petits achats chez Boots et chez SNK. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais je crois que non, c'est tout. C'est déjà bien assez. Allez, je vais aller à la salle de sport avec cette météo de merde. Là il pleut, putain. Peut-être faire mon sac en fait. Je vais faire mon sac.